C'est effrayant où vont les pièces mêmes, en particulier Doge. C'est pourquoi vous souhaiterez peut-être vendre votre XRP contre Doge. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici avec Maurizio, Monsieur M. Comment ça va aujourd'hui, mec? Salut Davinci, toujours heureux d'être dans ton émission. Je le fais bien. C'est une journée fantastique à moitié ensoleillée à Dubaï, donc profitez de l'ombre. Ouais, eh bien, tu sais quoi? Ils ont l'habitude de s'asseoir ici pour qu'il pleuve. Alors maintenant, il fait plus frais à Dubaï. J'ai remarqué que Karl qualifie ça de froid. Oui, exactement. On va bientôt le manquer car l'été est sur le point de reprendre, non? Exactement. Il fera 50 degrés Celsius ici. Alors oui, ça va être sympa. J'aime les 50 degrés, non? Mais certaines personnes ne le font pas, et oui, beaucoup de gens partent d'ici à Dubaï, mais ce n'est pas ce que vous voulez. Vous êtes venu regarder la météo ici à Dubaï, vous voulez savoir ce qui se passe avec Doge, n'est-ce pas? Et nous allons en parler. Et nous allons également vous montrer quelque chose d'intéressant qui se passe avec CoinW. Mais commençons par les charts de Doge. Doge ici, écoutez, il a juste fait un peu de pompe ces derniers jours. Ce n'est pas la vraie pompe. Ce n'est rien. Ce n'est qu'un début. Nous pourrions reculer un peu parce que nous sommes juste en train de progresser ici, mais voyons voir. Si l'hebdomadaire voit encore comment l'hebdomadaire a élargi les bandes ou à quoi ressemble l'hebdomadaire. Ouais, je le pensais. D'accord. Les bandes sont donc un peu élargies chaque semaine, mais oui, Doge semble prêt à pomper au moins jusqu'à 30 cents pour la première fois pour arrêter l'objectif, mais il va y avoir une journée de pompe aux proportions épiques. Nous allons voir Doge atteindre jusqu'à près de 2 $ là-bas. Droite. Nous allons probablement nous lever pour aimer le montant fou ici, le 2618 Doge ou pire encore. Cela pourrait devenir vraiment moche et atteindre le 4, ce qui est juste un peu plus bas que ça. Mais de toute façon, cela coûte un peu moins de 3 $. Alors recherchez cela dans cette prochaine course haussière, probablement pas cette année, mais l'année prochaine, il y aura une course absolument épique, et épique pour Doge, parce que c'est l'une de ces pièces mêmes qui a les fondamentaux les plus solides. Et c'est possible, ce n'est pas comme Pepe ou Chiba où $1 est un extrême, eh bien $1 est un extrême. C'est toujours comme dans le champ de la réalité. Si nous devions jeter un œil à la capitalisation boursière, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de pièces auront des capitalisations boursières folles cette fois-ci, car la plupart des 100 premières pièces se situent dans la fourchette de 4 ou 5 milliards de dollars, n'est-ce pas? Oui, ça a été dit. Et au fait, je vous l'ai dit, c'est vrai, j'ai eu du Doge il y a quelques semaines. Je ne suis donc plus vierge des pièces de monnaie. En fait, je possède des pièces Doge. C'est la seule pièce mime que j'ai dans mon portefeuille. Bon. Alors, combien de Doge avez-vous obtenu? Pas beaucoup. Je pense que c'était, je ne sais pas, environ 5 000 $ ou quelque chose comme ça. À combien de Doge cela correspond-il? Combien de buddy Doge? Quelque part entre 28 et 26, je pense. Donc voilà, peut-être qu'un $1 Doge vous en donnera 28 000. Ce n'est pas trop mal, non? Ce serait cool. Ouais. Dîner réglé. Ouais. Alors, oui, c'est là que je pense que Doge va parce que c'est le roi des pièces de monnaie, même si elle n'a pas de valeur réelle et que les gens disent, eh bien, les gens l'utilisent pour de l'argent. Peu probable. C'est juste que, vous savez, nous sommes dans un super cycle de mèmes, n'est-ce pas? Et donc les mèmes sont devenus complètement détraqués. En fait, la situation s'est tellement détériorée que le propriétaire de Solana, la personne qui profite le plus des pièces moyennes, dit « Stop. C'est vrai, arrête, assez. » Ouais. Constatez-vous une migration de Solana vers peut-être Base ou une autre chaîne en ce qui concerne les mèmes? Quelle est ton opinion? Pensez-vous qu'ils vont migrer vers une autre chaîne de tendance? Ou pensez-vous qu'ils vont s'arrêter un peu? Les cartes mèmes vont migrer vers une autre chaîne? Ouais, comme la vague, tu sais. Nous avons vu de Solana peut-être à la base. Je lisais sur Twitter que beaucoup de gens disent « Oh, la méchante pièce sur la chaîne de base est sur le point d'arriver, blablabla. » Est-ce que vous aussi?
Nous enverrons une version atténuée sur la chaîne de base et quelques autres chaînes, mais rien de ce que nous voyons dans Solana, rien ne se passera. Je veux dire, Solana est roi dans ce domaine car les frais sont nettement inférieurs à ceux de toutes les autres chaînes. Donc, et si vous voulez avoir Solana ou Dogecoin, vous pouvez ouvrir un compte chez CoinWright. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous et vous pouvez réellement obtenir certains de ces jetons dont nous parlons. N'achetez pas de XRP, s'il vous plaît. Tout sauf, vous pouvez utiliser CoinW pour vendre votre XRP en Doge, en Shiba, n'est-ce pas? Au moins, vous aurez une certaine action réelle avec tout cela. Ou même Brett, je pense. Je ne sais pas s'ils soutiennent Brett, mais s'ils le font, alors oui, je pense que Brett s'en sortira bien. Alors, ok. Donc, bon. Je veux également parler d'un problème rencontré par CoinW qu'ils ont résolu car, fondamentalement, ils empêchaient les personnes disposant de VPN de se connecter et cela a été résolu. Et nous avons également maintenant un gagnant pour notre événement. Et le gagnant est un UID. Denis 700 311. C'est une fille. Elle a gagné et ils vous contacteront. Assurez-vous simplement de faire attention aux fraudeurs. Ils essaient toujours de prétendre être quelqu'un d'autre et de dire que vous avez gagné quelque chose ou que vous avez obtenu quelque chose. Alors ne leur donnez pas d'argent. Droite? Et c'est tout. S'ils demandent de l'argent, ce n'est pas la bonne personne. Weiss, vraiment bien dit. Tu sais, il y aura des gens qui te contacteront. Hey, tu as gagné. Et non? Je veux dire, assurez-vous que cela provient d'une source légitime. Et comme tu l'as dit, oui, elle a gagné un appel téléphonique de 20 minutes avec toi, ce qui est incroyable. Et les gars, rappelez-vous, si vous voulez participer à ce genre de cadeau et à ce genre de gains incroyables, allez simplement sur le groupe Telegram et publiez vos gains de trading, car ce ne sera pas le dernier. Donc je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres à venir, n'est-ce pas, à Vinci? Certainement beaucoup d'autres à venir, avec plus de cadeaux, plus d'événements et ainsi de suite. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute. Nous parlerons ici de ces événements et cadeaux sur cette chaîne, en particulier samedi. D'accord, cela dit, faisons un peu de trading. Nous voyons cela, vous savez, Bitcoin a été créé comme un dump down, etc. J'avais une short, j'avais un plan short ici pour arrêter avec un take profit, c'est exactement ici. Et puis inversez-le. Et oui, l'inverse s'effectue exactement comme nous l'avions prévu dans mon groupe personnel ici. Je peux vous le montrer ici. Le voilà. Faites irruption ici. Et puis, nous attendions à quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et puis, un top-out. Eh bien, vous savez, pour voir le top-out, nous en parlerons. Vous devez rejoindre mon groupe. Mais davincij15.com a des liens dans la description ci-dessous. Et aussi, si vous souhaitez également voir certains de ces conseils de trading, vous pouvez également nous rejoindre. Le groupe de Telegram de trading pour CoinW ici, où vous pouvez voir quelques mises à jour de ma part, bien sûr, et ainsi de suite, puis les signaux de trading sont tous ici également. Alors oui, rejoignez ce groupe. L'adhésion est gratuite, mais seulement si vous vous êtes inscrit à Coin. C'est exclusif. Les gens qui s'inscrivent sous Coin. Ensuite, pour entrer, il vous suffit de vous rendre sur le lien dans la description ou dans le commentaire de l'épingle, c'est Coin et de rejoindre ce groupe, n'est-ce pas? Ouais, c'est beau. Il y a tellement de monde là-dedans, ça grandit comme un fou. Et j'adore le partage des gains dans la partie trading. C'est mon préféré car vous pouvez voir tout le monde gagner de l'argent, ce qui est génial. Ouais, exactement. D'accord, donc je ne veux pas FOMO ici. Je vais attendre que ça revienne un peu. Cela revient au bas des 70K ici. Je pense que nous pouvons voir, je pense que cela pourrait éventuellement, nous pouvons retester ces plus bas ici. Parce que vous pouvez voir que nous échouions, ils aiment essayer de percer, et nous avons finalement réussi à percer. Et puis non, en fait, nous allons tenir le cap. Et je pense que nous pourrions revenir un peu plus loin. Je vais donc, vous savez, peut-être juste le sommet de ce niveau ici à cette fin, et mettre un ordre limité à la place. Parce que oui, je pense que nous allons retester les plus bas avant de partir car rien ne monte en ligne droite. Et donc, oui, je vais opter, vous savez, pour un effet de levier 10x, n'est-ce pas? 75%. Droite. Et je vais juste mettre un stop-loss sur celui-ci, n'est-ce pas? Juste en dessous ici. Voyons ici au
Le 68,9, un peu trop haut. Et voilà. Et oui, ça y est. Je vais faire un achat. Ouais. D'accord. Et voilà, nous l'avons. Nous avons ma commande remplie et prête à partir. Oups. Ai-je touché la mauvaise chose? J'ai atteint le... Ai-je mis le haut? J'ai mis le mauvais prix. D'accord. Alors quand vous faites ça, à chaque fois que vous faites ça, c'est vrai. Et vous avez toujours fait une erreur en tant que commerçant, vous devriez toujours nettoyer l'erreur tout de suite. Vous ne le quittez pas et ne dites pas « d'accord, waouh, oh, tire ». Donc, ce que vous devriez faire, c'est clôturer la transaction, n'est-ce pas? Et puis, il suffit de mettre fin à tout. C'est le seul commerce. Et puis, refaites-le. Donc, encore une fois, c'était censé être les sept, soit environ 70 170. Et voilà. Première défaite, 68,9. Et oui, là, vous apprenez quelque chose sur le trading et ce que vous devez faire. Chaque fois que vous faites une erreur, vous devez la nettoyer et voilà. Maintenant, c'est dans les ordres ici. Et donc, je vais laisser le Take Profits un peu ouvert pour qu'on prenne des profits. On ajoutera au Take Profits une autre fois. D'accord? Alors voilà, j'ai ouvert mon trading sur Bitcoin. La seule crypto-monnaie que vous souhaitez conserver comme monnaie de base, n'est-ce pas? Vous souhaitez conserver Bitcoin comme argent réel. Vous pouvez jouer avec tous les autres altcoins, mais Bitcoin est l'argent réel. Exactement. Vous pouvez utiliser des altcoins pour gagner plus de Bitcoin, n'est-ce pas? C'est bien. Exactement. Je considère toujours cela. Vous voulez toujours obtenir plus de Bitcoin. Et bien sûr, je voudrais terminer en disant qu'il y aura un moment où vous voudrez vendre une partie de votre Bitcoin pour quelque chose de réel, de tangible. Je vous suggère d'attendre d'avoir un pourcentage que vous pourrez dépenser quand vous le souhaitez. Mais à d'autres pourcentages, vous allez attendre que Bitcoin soit l'unité de compte, où vous pouvez voir un Bitcoin être sévèrement surévalué et vous pouvez acheter un jet privé avec un Bitcoin. Je pense que c'est une évaluation de prix trop sévère. Notez que je n'ai pas parlé d'évaluation en dollars. Et ne regardez pas le dollar des jets privés, car voici le problème. Une fois que Bitcoin devient de l'argent, les gens ont tendance à l'accepter comme de l'argent. Ils ne se soucieront pas du montant de l'actif qu'ils vous vendent. Ils ne se soucient que du nombre de Bitcoin qu'ils obtiennent. Ouais. Un Bitcoin équivaut à un Bitcoin, n'est-ce pas? Exactement. Ils ne s'en soucieront que parce qu'ils se rendront compte que c'est là la vraie valeur, et c'est là tout l'intérêt. Et donc une fois que cela se produit, n'est-ce pas? Vous voulez le comparer, car la valeur d'un jet privé pourrait baisser, n'est-ce pas? Et nous ne savons pas où se trouve ce dollar parce que les dollars ne constituent pas une véritable mesure de valeur. Et une fois que cette prise de conscience se produit, comme lorsque, vous savez, Michael Saylor a réalisé « Bon sang, je veux tout en Bitcoin ». Une fois que cela se produira à grande échelle, mon Dieu, ça va être une épopée absolue. Ouais. Vous avez dit « J'aime ce que vous avez dit la dernière fois », c'est-à-dire que je vais attendre que, vous savez, un Bitcoin que vous pouvez puisse vous rapporter comme une villa sur le palmier, alors peut-être que j'en vendrai un, vous savez, exactement. Et voilà, vous avez clair. Et la raison pour laquelle cela va se produire est que le nombre de Bitcoin qu'il y aura sera toujours le même. Eh bien, c'est une question fantastique. Je veux dire, techniquement, ce n'est même pas 21 millions, c'est moins, beaucoup moins. Mais disons 21 millions, disons 21 millions. Et alors, combien y a-t-il de millionnaires? Bien plus de 21 millions. En fait, je ne sais pas, mais il y en a probablement bien plus. Oui, les anciens signalés, seuls ceux signalés, dépassent les 60 milliards. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Oui, grâce à MicroStrategy et BlackRock et à tous ces gars, tout le monde ne peut pas réellement posséder un Bitcoin. Donc, vous pouvez voir où cette chose va, n'est-ce pas? Lorsque vous réalisez que vous pouvez réellement stocker toute votre valeur, toute votre richesse, au lieu de la mettre dans la maison, vous pouvez la mettre dans quelque chose de liquide comme Bitcoin. Et c'est comme « Oh, dommage. Et personne ne peut me l'enlever. Oh, et personne ne peut dire ça. Oh, non, 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 non. » Et peut-être, vous savez, comme s'il y avait une guerre en cours. Alors maintenant, vous êtes du mauvais côté de l'ennemi. Alors maintenant, tuez l'ennemi. Mais je n'ai rien fait. Cela n'a pas d'importance. Vous êtes coupable. Tout cela s'arrête. Voir les consommations d'énergie. Vous n'avez pas de Bitcoin? Mec, ça va nous manquer maintenant. Très bien, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci les gars d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui.
Je sais que je l'ai fait. Et toi, Maurizio? Je l'ai aimé. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Toujours un plaisir, Da Vinci. Merci beaucoup, les gars, d'avoir regardé. Au revoir.